Volkswagen à nouveau dans la sauce, après le Dieselgate, l'Electric Gate. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout a démarré à la sortie d'un rapport du magazine allemand, au nom imprononçable, j'essaie même pas, hein, qui s'est basé sur les mesures de la DAC. Ce dernier révélerait une nouvelle bizarrerie sur les batteries des voitures électriques et notamment sur celles de Volkswagen. Du groupe, pas que de la marque Volkswagen du coup. La DAC teste actuellement la citadine électrique de marque allemande sur sa capacité de batterie. Donc c'est... Alors l'idée 3, est-ce qu'on peut parler d'une citadine? Je sais pas quand même, hein. C'est un peu plus gros. Pour ce faire, il teste sa batterie sur le long terme. La session mesure la capacité de la batterie à 20 000, 80 000 et 100 000 km, pour voir si cette dernière perd en performance au cours de sa vie. Le problème étant que les tests auraient révélé que la batterie aurait en réalité une capacité de 69 kWh, sachant que Volkswagen avance que la batterie fournit 77, et ça ne s'arrête pas là. En effet, selon le rapport, la marque allemande est soupçonnée de cacher une partie de la capacité de batterie et de pouvoir la libérer grâce à une commande logicielle. Une très bonne solution, c'est la capacité de la batterie diminuer avec le temps. Tout de suite, la question que vous devez vous poser. Mais pourquoi Volkswagen ferait cela? La réponse est très simple. Si ça devait se révéler vrai, ça éviterait à Volkswagen de remplacer les batteries de ses voitures usagées, ce qui représenterait une grande économie pour le groupe. Alors, ça, il n'y a pas que eux qui le font, hein. Il me semble que Kia Hyundai le fait aussi, hein. Lors du scandale sur les émissions, le cabinet d'avocats du docteur Stoll Sauer était l'un des principaux cabinets d'avocats d'Action en Justice. Ce cabinet représente les personnes concernées par l'action déclaratoire contre Volkswagen et actuellement contre le groupe Mercedes. Le directeur et avocat du cabinet, Christian Gotz, a confirmé au journal que si Volkswagen ferait ses réserves cachées, ce ne serait pas légal. En effet, les clients, au moment d'acheter une Volkswagen électrique, achètent également la capacité de batterie. Oui, alors c'est ça. À la limite, qu'ils fassent avec une... de toute façon, c'était pas censé être 82 kWh au total et 77 utilisables sur les Volkswagen électriques. Il me semblait que c'était ça, moi. Donc si ça avait été ça, encore bon, on peut utiliser 77. Donc c'est très bien. C'est ce qui est communiqué au moment de la vente. Par contre, si effectivement on a que 69 kWh utilisables au lieu de 77, c'est pas bon. Il y a un problème. Et selon l'avocat, les clients pourraient leur demander des dommages d'intérêt si tout ceci venait être certifié officiellement. Attention, cependant, ne pas prendre pour acquis toutes ces allégations. La DAC semble rejeter les déclarations selon lesquelles l'association allemande aurait constaté une différence entre ce qui est mesuré et les données officielles du constructeur. La DAC s'en est expliqué dans un communiqué. Contrairement aux informations contraires, les ingénieurs et testeurs du centre de test et de technologie ADAC de Landsberg certifient que le système de stockage d'énergie est en bon état, SOH, conformément au kilométrage. L'Automobile Club rejette les déclarations selon lesquelles la DAC aurait constaté un manque de capacité de batterie s'élevant à plusieurs kilowattheures. Nous avons pu constater une différence minime entre la capacité nette déclarée et notre mesure. Cette différence a maintenant été clarifiée en collaboration avec les développeurs de Volkswagen et repose en grande partie sur différentes méthodes de mesure. Ça reste très nébuleux tout ça. Il paraîtrait donc que le problème viendrait des différentes méthodes de mesure à voir. À présent, si un autre acteur viendrait faire de nouvelles mesures pour pouvoir confirmer les mesures de Volkswagen ou non. Alors la DAC, est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts chez Volkswagen aussi, vu que la DAC est allemand, tout comme Volkswagen? Ça, je vous laisse juger, hein. Donc voilà, bah, écoutez, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais si ça se confirme, effectivement, il y a 8 kWh dans le vent, et c'est pas normal. Je vous laisse commenter, qu'en pensez-vous de tout ça?